je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon premier bilan mensuel de cette année 2026 avec celui du mois de janvier. Alors, comme la formule n'a pas changé par rapport à l'année passée, ou même l'année d'avant, ce sera divisé en plusieurs catégories. Donc il y aura la partie lecture, séries TV, téléfilms et films. Normalement les loisirs créatifs, mais pas ce mois-ci, parce que je n'ai pas terminé. Et là, du coup, pour le coup, il y aura également une partie achat avec le retour des téléchargements musicaux. Et à la fin, il y aura, on va dire, un bilan un peu plus global, qui mélange un peu tout, même le côté perso. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par la première catégorie qui est donc les lectures. Alors, au mois de janvier, si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que niveau moral, ça n'a pas été ça. Ça a du coup impacté mes lectures. Donc, début du mois, ça allait encore. J'étais motivée pour terminer mes livres de l'Avent, que je n'avais pas terminé, donc le livre de Noël avant. Voilà, et après, ça s'est un petit peu gâté. Donc, au total, je n'ai que 4 lectures à vous proposer, plus un abandon. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est lecture, on va dire plutôt Noël. Donc la première dont je voudrais vous parler, c'est donc La Balade de Noël, donc 24 jours avant Noël, donc de Camille Collodin et des illustrations de Florine Le Richon, donc c'est chez First Edition. Donc là on est plutôt sur une comédie romantique avec Angie, qui est donc décoratrice de vitrine, qui va rencontrer, je crois qu'il s'appelle Vikash, ah, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Vikash, qui est donc, lui, qui a un magasin de disques, donc voilà. Ils vont se rencontrer et ils vont apprendre à se connaître. Voilà, donc du coup, c'est une comédie romantique qui apporte quand même plusieurs thèmes, notamment le deuil, la musique, des casse-têtes, voilà, un combat, je vais pas vous dire, même si je pourrais vous lire la 4e de couverture. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très touchant. Par contre, c'était un chouïa un peu lent, mais bon, maintenant c'est divisé en 24 chapitres. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Bon, du coup c'est vrai que c'est un peu bizarre de vous en parler maintenant vu qu'on est déjà au mois de février, donc Noël est derrière nous pour l'instant. Mais si vous cherchez pour la fin de cette année 2026 une très chouette comédie romantique, et que le côté un peu très lent, enfin non, lent, pas très lent, lent, qui prend son temps, ne vous dérange pas, je vous conseille donc cette comédie romantique. Ensuite, l'autre romance, même si il y a un côté aussi cozy mystery, donc c'est Cozy Love, pardon, et une Christmas Crème, donc de Anouk Filippini, donc chez Ozu. Donc là, même principe, donc les 24 chapitres à ouvrir, donc moi j'avais du retard. Et là, pour le coup, j'avais plutôt fait ça, je l'ai plutôt écouté. Voilà, ma maman ouvrait les chapitres, elle lisait comme ça, moi je l'écoutais. Voilà, donc au mois de décembre, à la fin du mois de décembre, j'étais à la moitié, plus ou moins. Et j'ai continué donc à écouter là début janvier, et j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Donc on y suit... Waouh, Suzanne. Oui, c'est ça, c'est Suzanne. Je me souviens que c'était un prénom un peu plus ancien. Suzanne, et qui va donc à Paris parce qu'elle travaille dans un grand hôtel, voilà, dans l'atelier de pâtisserie, enfin en cuisine, dans l'atelier de pâtisserie, dans la brigade de pâtisserie, et il va se passer quelque chose, donc un meurtre dans l'hôtel. Il va avoir la police, et elle va également enquêter, parce qu'en fait il y a plein de mystères autour de ce cadavre, de cette personne qui est décédée.
Et moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Suzanne, j'ai trouvé très attachante, c'était pas... elle était très combative, pas... Enfin, je sais pas, et puis en plus il y avait les côtés un peu pâtisserie qui étaient vraiment très bien, il faut pas avoir trop faim évidemment quand vous écoutez ou que vous lisez ce livre, mais bon, après vous avez envie de plein de pâtisserie. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était bien ficelé, la fin m'a étonnée, voilà, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment une très très bonne surprise et j'espère qu'ils en referont encore cette année, enfin du coup pour ce prochain Noël. Donc voilà, bon, c'est vrai, je ne m'attarde pas dessus, mais comme je vous l'ai dit, Noël c'est déjà passé. Et pour les deux, ça se passe vraiment dans la période de Noël, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, après, je l'ai lu en lecture commune, même si ma maman avait terminé bien avant moi. Donc ce manga, donc Le Gardien des Étoiles de Isuzu Uemura, donc le premier volume. J'ai bien aimé ce manga, donc c'est chez Le Renard Doré. Vous savez bien que j'aime beaucoup cette maison d'édition, enfin cette collection, donc vu que c'est chez Rue de Sèvres, je pense que c'est. Voilà, donc dans cette collection, cette maison d'édition me plaît beaucoup. Et donc là, on y suit plusieurs personnages. On a un monsieur d'un certain âge et un jeune homme qui va souvent. Et en fait, c'est toutes des petites tranches de vie. C'est différents personnages, différentes histoires. Et donc, ils se retrouvent tous dans le planétarium. Et après, voilà, il y a le côté vraiment de l'astronomie qui est très intéressant. Donc forcément, je vous conseille d'aimer l'astronomie ou que le sujet ne vous dérange pas, sinon vous allez passer complètement à côté de l'histoire. Parce qu'il y a ce côté astronomie mélangé à l'histoire. Enfin, il y a des petites similitudes. Enfin bref, c'est vraiment bien fait. Et maman a le tome 2, donc je lui emprunterai quand elle l'aura lu. Et après, je sais que le tome 3 sort au mois de mars, donc mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc voilà. Un très très bon manga. Et je vais quand même vous montrer les dessins, évidemment. Alors moi, la seule chose que je pourrais dire, si je dois vraiment trouver quelque chose, c'est que je trouvais dommage qu'il n'y ait pas le... Voilà, dommage, c'est bien les dessins. Je vous montre comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez le côté un peu... quand c'est par rapport à l'astronomie, je trouvais qu'ils auraient pu les mettre en couleur. Ça aurait été peut-être été plus chouette. Ou au moins une petite image, enfin, je sais pas. Mais voilà. Mais bon, c'est vraiment selon mon goût à moi. Mais bon, même comme ça, c'est très joli et très intéressant. Alors, et ma dernière très petite lecture, pour le coup, donc c'est La solitude me convient, citation de Mercredi, une anthologie tragique. Voilà, donc je sais pas, c'était écrit par qui. Je regarde. Hein. Ah, j'allais dans l'autre sens. Comme vous savez, ça a été d'après les personnages. Voilà, c'est MGM, donc oui. Voilà, c'est pas trop expliqué. Donc elle est graphiste. La rédactrice en chef, c'est Colline Felligam. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes et donc là c'est publié donc chez Gallimard Jeunesse. Donc moi évidemment j'ai un exemplaire, enfin normalement je pense que c'est comme ça, un exemplaire un peu particulier vu que la couverture est là, mais j'ai dû le lire comme ça parce que sinon c'était à l'envers. Voilà. Mais bon, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très fun. Évidemment il faut aimer la série. Il y a toutes des petites citations. Je vous en prends une au hasard, donc c'est pour Tagorien, je ne me crois pas supérieure à tout le monde, seulement à toi, donc de Mercredi. Voilà, donc il y a des petites photos comme ça, hop hop, voilà, très très chouette. Franchement moi j'aime bien, c'était une bonne petite lecture, donc évidemment je le conseille aux personnes qui sont fans de la série de Mercredi. Voilà donc pour les livres lus totalement. En ce qui concerne mon abandon, c'est malheureusement le livre que vous m'aviez choisi. Donc c'est le livre des abonnés du mois de janvier. Donc c'est Un hiver pour s'écrire, donc de Angeles Donate, voilà. Alors là, c'est vraiment... Soit c'était parce que c'était pas le bon moment, mais on y suit des personnages. J'ai déjà oublié le nom.
Donc en fait l'histoire c'est une factrice en fait qui va perdre son travail parce qu'en fait il n'y a plus assez de courriers distribués, donc elle va devoir déménager dans la capitale. Et il y a une dame, Rose ou Rosa, je pense qu'elle s'appelle, qui ne souhaite pas qu'elle s'en aille, et donc elle va lancer une opération pour sauver son travail en écrivant du courrier, etc. Alors moi je pensais que vous voyez que ce serait plutôt de la correspondance, mais vraiment même quelques lettres, et qu'après il y aurait d'autres personnages qui... Enfin, voilà, mais c'est pas du tout le cas. C'est plutôt comme si c'était une chaîne de lettres. Voilà, ils écrivent à quelqu'un, puis un autre personnage écrit à quelqu'un d'autre. Et voilà, moi ça m'a un peu dérangée. Je pense qu'il y aurait pu y avoir d'autres choses, notamment une petite romance, etc. Je l'avais déjà repéré du peu que j'ai lu. Je crois que j'avais lu presque 60 pages. Donc j'ai essayé de m'accrocher en me disant, je vais dire quand même plusieurs chapitres. Et franchement, au début, je trouvais que ça commençait bien, mais alors quand j'ai vu que ce serait pas du tout de la correspondance, et j'étais regardée plus loin, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de ça en fait. Voilà. Du coup, peut-être que ça aurait été le mieux si c'était un autre moment, je sais pas. Maintenant, peut-être que c'était le fait que ce soit aussi pour le mois de janvier, que j'étais pas hyper bien, mais voilà. Je suis quand même passée à côté, je préférais abandonner ce livre. Voilà, donc je vous propose une petite catégorie supplémentaire, ce qui est que ma maman vous parle de 3 lectures, de 1 à 5 lectures de son côté qu'elle a émis au mois de janvier. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve pour parler des lectures du mois de janvier avec toi, mon petit. Donc... Oui, ma grande. Voilà, donc combien de livres as-tu lu au mois de janvier? Alors, j'ai lu 12 livres au mois de janvier, mais ce mois était un petit peu particulier, étant donné que mon petit-fils avait ses examens à l'université et que tous les soirs, je le faisais répéter ses cours, donc j'avais beaucoup moins de temps pour lire. Donc, j'en ai profité pour commencer ce que j'avais dit que je ferais en 2026, à savoir lire des mangas. Alors, celui que j'ai préféré, c'est Shelter of Love. C'est une série, je sais pas combien il y en a, tu sais quoi? Pour l'instant de sortie, il y en a 4 et le 5e sortira au mois de mai, je crois. Voilà, alors j'ai lu les 2 premiers. Donc en fait il s'agit d'une petite, enfin quand elle arrive, elle est placée dans un foyer, quand elle arrive, Yoru a 12 ans et elle y rencontre Tenjaku, un garçon de son âge qui a un passé aussi compliqué que le sien. Et donc en fait lui va la protéger, ils vont être très complices. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai lu que les deux premiers, mais on parle de rejet, d'abandon. Ce sont quand même des... Bon, on se doute bien qu'après il va y avoir une romance, mais c'est vraiment intéressant, enfin avec tous les sujets qu'il y a derrière. Et dans le deuxième, ils sont adolescents, et là on voit, parce qu'ils peuvent rester dans ce foyer jusqu'à 18 ans, après, ils doivent partir. Et dans le deuxième, on voit un peu leur évolution en tant qu'ado et qui commencent à se poser des questions sur ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester ensemble ou pas? Donc voilà, j'ai hâte de lire les 2 suivants. Alors le deuxième manga que j'ai découvert, c'est Ira Yasumi. Là, j'ai lu aussi 2 tomes. Donc là, c'est plutôt des tranches de vie, je pense. Je connais pas grand-chose, mais je pense que c'est ça. Et donc, en fait, là, c'est... Attendez, parce que le nom... Hiroto Ikuta, qui a 29 ans, qui hérite d'une maison, d'une dame âgée, qui lui laisse sa maison. Et il va y accueillir sa cousine, qui est arrivée à Tokyo et qui va faire ses études. Donc là, on voit un peu leur quotidien, ce qu'ils ont là, le fait que la
la cousine a un peu de mal à s'habituer. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de... Je crois qu'il y en a 9, non? Bon, je pense qu'il y en a 9 de sortie. Donc là, je n'ai lu que les 2 premiers aussi, mais c'était très bien aussi. Ce sera des séries que je continuerai avec plaisir. Alors, en ce qui concerne les romans, j'en ai 2. Enfin, j'ai eu des bonnes lectures, mais je ne vais pas vous reparler nouveau de Bernard Minet. Donc, j'ai choisi de vous parler du Calme blanc. J'ai découvert Ragnar Jonasson avec son roman Reykjavik qu'il avait écrit avec, c'est la première ministre? C'est l'ex-première ministre. L'ex-première ministre d'Islande. Et puis maintenant, ici, l'année passée, j'avais lu le premier tome de la trilogie blanche, et ça s'appelait La mort en blanc. Ici, celui-ci s'appelle Un calme blanc, et donc il y en aura un 3e l'année prochaine. Là, c'est donc une star du polar qui disparaît. Et en fait, je pense qu'on peut les lire, enfin pour moi, on peut les lire indépendamment. Il y a évidemment un personnage qui revient dans les 2, qui est Helgi, l'inspecteur Helgi. Et donc voilà. Moi, ce que j'aime chez Ragnar Jonasson, c'est que on voit que dans ses romans qu'il aime bien Agatha Christie. Alors il y a des gens qui disent que les polars nordiques sont lents. Personnellement, moi je n'ai pas trouvé que celui-ci en tout cas était lent. En plus c'est écrit grand, c'est aéré, ça se lit très vite. Et voilà, moi je n'ai rien d'autre à dire sauf lisez-le, parce que ça, franchement, c'est très bien. Et moi j'ai préféré ce tome-ci au précédent. Et enfin, mais là je n'ai pas le livre parce que je l'ai lu sur ma liseuse, c'est le premier roman de Joël Dicker que j'ai lu dans le cadre d'un challenge l'Odyssée Joël Dicker qui est organisé par Élise, qui est le conte, tu le mettras, Magique Lisou, je pense. D'accord, on a fait ça en barre d'infos. Donc, c'est Les derniers jours de nos pères. Alors là, c'est son premier roman. Donc moi, pour l'instant, j'ai lu le premier et le dernier, qui est celui que beaucoup de gens n'ont pas aimé parce que c'est pas du tout le même style apparemment que ce qui est écrit d'habitude Joël Dicker. Celui-ci, à mon avis, non plus. Puisqu'ici, dans ce roman, on combine l'histoire. Donc, attendez, je reprends parce que... donc, en fait, ça se passe pendant la guerre. Quand, après la débâcle de l'armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de créer le SOE, attention l'accent, Special Operation Executive, qui est chargé de mener des actions de sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes ennemies. Ça a vraiment existé, donc moi déjà j'ai aimé apprendre des choses, comme d'habitude j'aime bien apprendre dans les romans aussi. Et donc ici, on a tout un groupe de Français qui sont recrutés. Et on va les suivre dans leur entraînement, parce qu'évidemment, on ne devient pas agent secret par l'opération du Saint-Esprit. Donc, ce roman est surtout psychologique par rapport au personnage. Et je trouve que la psychologie est vraiment bien creusée. Donc on va pas avoir des choses, je veux dire des scènes de guerre, peut-être qu'il y a peut-être une ou deux descriptions, mais c'est pas ça le principal, c'est vraiment l'amitié qui se crée, le groupe qui se crée, et je trouvais vraiment ça intéressant que Joël Dicker en parle, parce que, moi j'ai jamais entendu, pourtant j'ai lu beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, apparemment, l'existence de ce SOE a été longtemps secrète et il semblerait que Les derniers jours de nos pères soit un des premiers romans à évoquer ce sujet.
Voilà, donc c'était vraiment intéressant et j'ai hâte de découvrir Joël Dicker dans la partie thriller sans doute, plus thriller, en continuant l'Odyssée. Voilà, pour ce mois-ci, je pense que c'est tout. Hein? Tu as tout dit? J'ai tout dit. Ok. C'est bon? C'est bon. Voilà. Je dis au revoir au mois prochain. Dans un mois? Voilà, donc on va passer à la catégorie suivante qui est donc les séries, films, téléfilms, etc. Alors pour le coup, je vais pas vous parler de tous les téléfilms policiers qu'on a pu regarder. Je vais vraiment rester plutôt dans les séries ou les séries de téléfilms que j'ai l'habitude, on va dire, de regarder. Je vous invite à aller regarder les vlogs si jamais vous voulez avoir des idées ou peut-être me contacter si jamais vous avez vraiment envie de savoir les téléfilms que je vous recommande total. Voilà. Donc, côté la première qu'on a terminé début janvier, donc c'était Les Aventurières, donc c'était 6 épisodes, donc je ne sais pas si c'était une première saison ou s'il y aurait une deuxième, voilà. C'était avec Fanny Cotenson, voilà, c'est ça. Nous, on a regardé sur une chaîne belge, mais je sais, à mon avis, elle sera diffusée, à mon avis, sur une chaîne de France Télévisions, donc soit de France 2, soit de France 3, voilà. C'est très chouette. Donc, Les Aventuriers, c'est plutôt une série autour de l'art, plus précisément autour de Léonard de Vinci. Voilà, donc on y suit en fait un couple dont le mari va être enlevé par un trafiquant d'art qui sort de prison et qui connaît les personnes, vu qu'apparemment c'était des anciens agents qui s'occupaient de traquer un peu tout ce qui était vol d'art, etc. Il y a de très nombreuses années. Voilà, donc ils ont une fille qui va du coup se retrouver embarquée dedans aussi. Voilà, moi j'ai bien aimé. C'était une de très chouettes épisodes, ça changeait un peu, c'était très intéressant, ça donne très envie d'en savoir plus sur Léonard de Vinci, même si j'ai toujours une petite préférence dans les séries autour de l'art qui sont policières, l'art du crime. Voilà. Je vous la recommande de toute façon quand même de la découvrir. Alors ensuite, on a regardé donc Tom et Lola, donc la saison 2, donc il y avait 12 épisodes, donc c'est sur France 3. Donc là, c'est également une série policière, enfin, généralement de toute façon, il n'y a que ça. Voilà, on regarde souvent ça. Du coup, là, on est plutôt... donc c'est des amis d'enfance, ils sont meilleurs amis. Voilà, donc ils ont chacun une vie personnelle. Mais bon, c'est un petit peu ambigu quand même. On s'en rend vite compte déjà dans la première saison. Là, dans la deuxième, c'est la même chose. Et il y aurait une troisième qui, j'ai vraiment très très hâte de voir parce que le dernier épisode se termine sur un truc vraiment... Voilà. Donc, j'ai hâte de voir la suite. C'est une série que je vous conseille vivement également de découvrir. Ensuite, on continue dans tout ce qui est série, donc c'est Face à Face, donc la saison 4, où là il n'y avait que 6 épisodes par rapport à d'autres saisons où il y en avait 10, donc c'est sur France 3, donc là c'est deux sœurs, une qui est juge d'instruction et l'autre qui est policière, capitaine ou commandante, je ne sais, j'ai toujours pas retenu. Voilà, moi j'aime bien aimer. Du coup là c'est vrai que c'était un peu plus court. J'ai hâte de voir la suite parce que la fin aussi se termine. J'espère qu'il y aura une suite surtout. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est une série que je vous recommande également. Alors ensuite, je vous en parle. C'est une série où ce sont plutôt des téléfilms vu qu'un épisode dure quand même 2 heures, voilà, donc c'est Cassandre. Donc là, on a regardé la saison 9, donc le premier épisode, ou les 2 épisodes. Non, c'était quand on a regardé Cassandre? On a regardé Cassandre il n'y a pas longtemps, je sais même plus. Je crois qu'on a regardé ça lundi. Oui, je crois qu'on a regardé ça lundi ou dimanche soir. Enfin bon, bref. Du coup, c'est pour le mois de février. Donc on a regardé un épisode de la première saison. Voilà, du coup c'est toujours la même chose, c'est toujours la même équipe. Voilà, donc il y a des commissaires, donc c'est Florence Cassandre, il y a le procureur, voilà, c'est toujours des petites enquêtes, ça se passe à Annecy.
et moi j'aime bien, je trouve ça très chouette. Voilà, c'est une série que je vous conseille de découvrir si vous ne connaissez pas. Ensuite, la dernière série, donc c'est Le Diplôme. Donc 6 épisodes, c'est une mini-série donc sur TF1. Où là, ce sont des adultes qui vont s'inscrire pour aller suivre des cours pour passer leur bac. Ils ont chacun évidemment des parcours différents. J'ai beaucoup aimé cette mini-série parce que déjà c'est tout âge, donc c'est toute génération. Il y a des sujets très très forts qui est dedans. Donc il y a les violences conjugales, il y a le harcèlement et le cyberharcèlement aussi du coup. Il y a la maladie, le fait d'étudier alors que on est adulte, enfin bref, tout ça. Et c'est bien, c'est bien, c'est touchant, c'est des personnages qui sont quand même... Au début, on avait un petit peu peur sur cette série, on croyait que ça allait être un peu, voilà, je sais pas, léger, mais pas du tout. C'est très profond et donc c'était une mini-série que je vous conseille forcément. C'est vraiment mon coup de cœur pour ce mois de janvier. Voilà. Alors évidemment, je vais pas vous citer les téléfilms, mais on en a regardé 1, 2 et 3. Où là c'est plutôt une série de téléfilms en fait, mais qui sont très très chouettes également. Mais je vais pas vraiment vous en dire plus pour ce bilan, mais voilà, donc au total on a regardé je crois 9 choses. Voilà, donc on va passer à la catégorie suivante, qui est déjà les achats, sachant que je n'ai pas d'autres choses à vous présenter avant. Donc côté achat, moi plutôt raisonnable. On va commencer donc plutôt ce qui est livresque. Donc donc il y avait mon livre mystère et un achat. Donc le premier achat, donc on va commencer par le livre mystère plutôt. Donc c'est l'incroyable destin de Coco Chanel, donc créatrice de mode. Donc c'est chez Bayard Jeunesse. Donc c'est dans leur collection les romans doc. Donc dès 8 ans. Voilà, donc ça c'était une série que je connaissais. J'ai pas mal de titres dans ma wishlist. Le premier que j'avais lu, donc c'était sur Walt Disney, qui était très intéressant. En fait, ce que j'aime, bon, c'est illustré. En général, il y a quand même une seule photo véritable de Coco Chanel. Je trouve que c'est bien pour les enfants. En fait, ça leur permet d'apprendre des choses sur des figures emblématiques. Du coup, pour les cas, là, c'est une figure emblématique de la mode, donc c'est Coco Chanel. Voilà, il y a une partie romancée, il y a une partie un peu plus, on va dire, documentaire, et à la fin, il y a également toujours 10 dates importantes dans la vie de la personne, en fait. Moi, j'aime bien, je trouve ça très intéressant. J'avais déjà bien aimé celui sur Walt Disney, et là, on a plein d'autres. Je vous les montre ici à l'écran, comme ça. Et en fait, là, les 9 me tentent beaucoup, donc on en reparlerait certainement dans le courant de l'année. Alors, mon autre petit achat, c'est Petite philosophie pour ceux qui veulent atteindre le sommet de la montagne. 365 pensées pour offrir un sens nouveau à sa vie, donc de Catherine Rambert. Alors, Catherine Rambert, j'avais déjà voulu acheter un de ses livres parce qu'en fait, je l'avais découvert par hasard donc sur Instagram. Une personne qui avait ce type de livre. Donc, c'est une citation, c'est une pensée par jour. Alors, je vous avoue que je l'avais reçu assez tard. Et donc, j'ai quelques petites pensées en retard. Depuis le début de ce mois de février, du moins. Je crois que j'avais pas lu le dernier. Voilà, les 2-3 derniers. Non, les 2 derniers surtout. Et en fait, je vous montre comment c'est comme ça, en fait. Et alors, il y en a qui sont un peu plus longues. Mais c'est hyper intéressant. Ça pousse à la réflexion. Voilà, donc ça fait du bien aussi au moral. Et comme vous savez, j'avais eu un petit souci ce mois-ci. Donc voilà, très très contente de cet achat. Et alors, mon dernier achat du mois de janvier, c'était un calendrier donc sur Taylor Swift. Donc mon premier calendrier là concernant, avec de très 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 belles photos en noir et blanc. Et j'ai hâte de découvrir toutes ces photos
au fil des mois, donc voilà. Donc ça, c'est le dernier achat. Alors j'ai fait également un achat pour iTunes, donc c'est une carte iTunes que je recherche. Donc là, pour le coup, il me restait un peu de crédit. Et après, enfin là, pour mes achats, c'était surtout pour Canva Pro, donc que j'utilise donc pour Instagram, même si voilà, mais ça on en parle un peu après. Et également pour les miniatures, etc. Ici sur YouTube ou pour faire des visuels dans les vidéos et tout. Voilà. Et j'ai dû augmenter mon stockage du cloud parce qu'en fait j'en avais plus assez et donc quand je transfère mes vidéos, voilà, ça pose un peu problème, donc voilà. Voilà pour ça, et donc on va passer à la dernière catégorie qui est donc les téléchargements musicaux. Alors, au mois de janvier, je n'ai fait que 2 petits achats que je vais vous afficher ici. Donc, le premier, donc c'était Rosalia, donc avec, je sens que ça ne doit pas se prononcer comme ça, c'est Bergen. Voilà, donc la chanson qu'elle chante avec Björk et aussi Yves Tumor. Voilà. Je vous mettrai les liens des chansons qu'on peut découvrir sur YouTube, en même temps les clips quand il y a. Donc là, le clip en plus est vraiment très très beau, très artistique je trouve. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est mon coup de cœur du mois de janvier. Et l'autre chanson, c'est une chanson de Tate McRae, je vais y arriver. Donc c'est Trying on Shoes, vous voyez, avec mon super accent en anglais. Mais voilà, j'aime beaucoup cette chanson également. Voilà, j'ai téléchargé plus tardivement dans le mois, donc voilà. C'est aussi une sorte de petit coup de cœur. En fait, c'est 2 coups de cœur que j'aime beaucoup. Et j'ai plein d'autres envies de téléchargement, mais ça sera à découvrir durant le mois, à la fin, pour le bilan du mois de février. Voilà. Et donc, on va plutôt passer à la catégorie, c'est pas vraiment une catégorie, mais on va un peu discuter de mon bilan, on va dire, global du mois de janvier. Donc, j'ai donc pas eu assez... Enfin, j'ai eu un petit passage un peu compliqué avec mon moral. On aurait plutôt dit que ça faisait les montagnes russes. Voilà, ça arrive. Mais du coup, c'est vrai que ça a impacté pas mal de choses, notamment la lecture. Les loisirs créatifs. En fait, j'ai commencé un coloriage. Je crois que j'ai mis 2 couleurs. Donc, j'ai colorié pour 2 couleurs. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour le mois pour ce mois de février. Du coup, et voilà, ce que je n'ai pas fait bien, je trouve, c'est les carnets également. Enfin, pas tous, mais surtout celui-ci, donc 5 ans de réflexion. Alors maintenant, est-ce qu'inconsciemment, c'est parce que j'ai envie d'un autre carnet pour après? Mais pour le coup, c'est vrai que cette année, je savais que j'allais le remplir, donc c'est un peu dommage. Surtout pour les questions, on va dire, journalières. Quand c'est une question un peu plus générale, je peux le reprendre, même si je le fais pas le jour même. Mais bon, il faudrait vraiment que j'arrive à me faire ce rituel, que ce soit vraiment une routine. Du coup, ben, forcément, avec mon mois de janvier un petit peu très mitigé, voilà, vers le bas. Je n'ai pas fait de nouvelles routines ou habitudes que j'aurais bien voulu faire, mais bon, ça va venir, c'est pas grave. Voilà. Un petit mois un peu bizarre, enfin un mois un peu de janvier un peu bizarre, mais ça ira mieux ce mois de février. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Si j'avais noté pour mon petit bilan. Voilà. Au niveau des carnets, donc celui-ci, ben plutôt, là ça a bien rempli. Et celui du carnet de lecture, c'est plutôt pas mal pour un début. C'est pas encore non plus totalement parfait, mais on va dire que ça démarre bien. Pour certaines choses, dans le carnet en tout cas, pas tout. Mais on en reparlera dans des vlogs. Voilà, donc côté YouTube, dans l'ensemble ça allait, à part qu'il y a des vidéos ben, du coup que j'ai dû déplacer ou que j'ai mis en suivant. Mais ce sera mieux ce mois-ci. Et Instagram, voilà, pour l'instant, c'est pas encore ça, à part parfois une publication, c'est tout. Mais ça ira mieux, je pense. Enfin, je vais essayer que ça aille mieux durant le mois de février. Voilà. Maintenant, je ne me mets pas non plus la pression, ça sert à rien. Mais voilà.
Je trouve que c'est tellement changé que c'est vrai que j'ai une préférence pour YouTube. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà donc pour ce bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quel est votre bilan pour ce mois de janvier dans tous les domaines que vous voulez me dire. Donc la lecture, ce que vous avez dans vos visionnages, dans vos achats, etc. Ou plus globalement, comment vous êtes senti durant ce mois de janvier. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.